Bonjour à tous, David de Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler de l'Odysseus. Alors, l'Odysseus, c'est quoi? C'est un atomiseur reconstructible. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas l'Odysseus, c'est la version chinoise de l'Odysseus, c'est le Terminator. Et ça, c'est la copie de la copie, on va dire, parce que c'est la version 2 de cet atomiseur qui est sorti il y a quelques mois déjà, qui avait vraiment étonné tout le monde parce que c'était la copie conforme de l'Odysseus. C'était exactement la même chose avec des pièces interchangeables avec l'Odysseus. La version que j'ai eue, c'est pas tout à fait ça. C'est le Terminator version 2. Alors cette version-là, en fait, on la reconnaît parce que on voit la démarcation entre le tank, la base et le haut. Et on voit aussi en haut qu'il n'y a pas d'encoche sur ce collier-là. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la version que j'ai moi. On va regarder vite fait comment j'ai réussi à la modifier pour qu'elle arrête de fuir, pour essayer de supprimer un peu les aberrations de construction qu'il y a là-dedans. Et puis ensuite, on va voir comment ça fonctionne, tout ça en gros plan, tout de suite maintenant. Déjà, on va regarder un peu ce qui vient dans le kit avec l'Odysseus, enfin le Terminator version 2, on va l'appeler comme ça pour cette vidéo. Donc vous avez bien sûr le Terminator ici, vous avez un petit sac avec des joints, vous avez une longueur de mèche, je pense que c'est du 2,5 mm, c'est un peu plus fin que du 3. Vous avez un coil déjà tout prêt, avec le fil non résistif, le fil résistif, etc. Vous avez la partie en céramique qui va servir à accueillir la résistance. Et vous avez une longueur de fil non résistif. À ça, il faudra que vous ajoutiez votre propre fil résistif. Moi, j'utilise comme toujours du Cantal en 0,20. Et après, comme outil, vous allez avoir besoin d'un petit ciseau et d'un Dremel ou d'un outil rotatif dans le genre. Donc on va commencer tout de suite, on va passer en très gros plan et on va regarder un peu de quoi est composé le Terminator et quelles sont un peu les aberrations et pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, donc voilà la bête de plus près. Donc comme vous pouvez le constater, voilà la différence avec la version 1, c'est qu'il n'y a pas d'encoche sur cette partie-là, là, le collier qui va servir à serrer le réglage que vous faites sur votre drip tip. Voilà. Et après, on voit bien ici les démarcations entre la partie du tank, la base et le haut. Voilà. Donc ça, c'est les différences cosmétiques. À l'intérieur, ça s'aggrave. Donc quand on ouvre, voilà. D'habitude ici, il y a un joint qui vient se mettre et qui va servir à faire l'étanchéité à l'intérieur du tank. Ici, non, 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 on n'a pas voulu faire ça parce que c'était trop bien. À la place, ils nous ont placé deux O-rings ici à la base de la partie qui se dévisse. Alors je vais enlever le tank pour que ça devienne plus clair. Quand on enlève le tank et qu'on voit cette partie-là, donc voilà comment c'est constitué. Hein. Donc ici, quand on ouvre, on va venir exposer la mèche qui est ici, là, dans cette fente blanche. On va venir exposer la mèche absorbe le juice et l'amène dans le coil qui sera ici, là. Donc moi, le mien, il est arrivé monté, il y avait déjà un coil de montée, etc. Il a fallu quand même que je le nettoie parce que ça sentait vraiment la graisse, quoi. Il y avait un peu de particules d'acier, tout ça, donc c'était pas très clean. Donc je l'ai bien nettoyé, j'ai passé les parties au lave-vaisselle, quoi, tout simplement. Les O-rings sont chiants. On va voir ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, le principe de fonctionnement de ce mode, enfin de cet atomiseur plutôt, c'est que quand on dévisse, on expose le coil. Ok. Sauf que si on vient placer deux O-rings ici, eh ben ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas dévisser. Une fois qu'on a bien tout refermé, comme on peut voir ici avec les ajustements là, voilà. Donc là, on voit bien que les ajustements, le tank est fermé. Eh ben, moi, je suis embuté là, ici avec mon collier. Et donc, ça veut dire que oui, en effet, c'est étanche, mais non, je ne peux plus dévisser mon truc parce que les O-rings viennent bloquer le fonctionnement de l'atomiseur. Donc, alors ça, moi, je trouve ça complètement aberrant dans le sens où il n'y a personne qui a testé ça. Parce que sinon, il s'en serait rendu compte. On peut pas ouvrir, on peut pas exposer la mèche au juice à cause de ces deux joints. Donc, déjà, première chose à faire, ces deux joints, je les enlève. Et c'est pas j'en enlève un, je les enlève tous les deux, parce que sur la version originale, il n'y a pas ces deux joints. Sur la version originale, on a le tank, on a le collier, et une fois qu'on a mis le collier, on vient mettre un joint ici, on vient placer cette partie-là qui va pousser le joint au fond, et serrer le joint contre la partie, contre cette partie-là, là, contre le drip tip.
Voilà. C'est ça le fonctionnement de base. Manque de peau, les joints qui sont fournis avec dans cette petite pochette sympa, ils sont pas bons parce qu'ils sont trop épais. Donc il va vous falloir trouver un petit joint qui va rentrer là-dedans. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait sur le mien. Donc sur ma version, hop, enfin sur mon modèle corrigé, à l'intérieur, on ne le voit pas bien, je vais le dévisser. Donc en fait j'ai repris, j'ai pas réinventé le fil à couper le beurre, hein. J'ai repris exactement le système de l'Odysseus original. J'ai pris ce petit joint. Alors je remplis mon tank, je referme, je viens placer ce petit joint qui est suffisamment fin pour passer à travers ce trou là. Donc j'ai comme la très nette impression qu'ils ont réduit les tolérances ici. Et ensuite je viens visser le haut de mon atomiseur jusqu'au fond. Et là j'obtiens le réglage original. Maintenant on va voir le gros problème de ce mode. On voit ici très nettement que le poste positif dépasse très largement de 2 ou 3 mm de la connexion. Alors, en effet, ça fait une très bonne connexion, c'est super. Sauf que quand vous allez visser ça sur votre mode, eh ben, le poste central ici, il va venir se faire écrabouiller complètement par ce pin positif, et vous allez carrément ruiner votre mode. Donc, la seule chose à faire, eh ben, c'est de meuler ce poste central pour qu'il arrive à niveau avec le reste. Donc ça, c'est le poste central non corrigé, ici. Et ça, c'est mon poste central corrigé. Donc on peut voir que il y en a un qui dépasse très nettement et l'autre qui est normal, qui dépasse à peine. Voilà. Alors qu'est-ce que ça implique? Je vais voir ça de très près. Hop. Comme on peut le voir ici, la fente que vous voyez au centre, elle sert pour le passage de l'air. Si je meule cette partie-là, eh ben c'est simple, j'ai plus de passage d'air. Donc, d'où la raison de devoir refendre le poste central pour continuer à avoir le passage de l'air. Donc allez, c'est parti, on va meuler. Voilà, donc je l'ai meulé pour que ça arrive à ras de la connexion et plus que ça dépasse de 3 mm. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est tout plat. Le problème, c'est que tout l'airflow de cet atomiseur, il passe entièrement par ces fentes qui étaient là avant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refondre le poste positif pour avoir de l'airflow à nouveau. Allez, c'est parti. Ok, donc ça y est, j'ai remonté le poste central sur l'assemblage de céramique et du collier. Donc on va remettre ça au fond. Mais avant de faire ça, on va parler vite fait du problème d'étanchéité et de comment le résoudre. Dans le petit sac de joints de rechange, ici là, à cette base, entre la base et ce collier là de serrage, vous avez un tout petit joint qui ressemble à ce qu'on trouve dans tous les atomiseurs classiques. Alors serrer ça comme il faut, voilà. Et ben ce petit joint il va nous servir ici. Et on va venir simplement le mettre. Et là ce coup-ci il va pas servir d'isolant électrique, mais bien d'isolant, de joint d'étanchéité. Donc on vient l'enquiller comme ça. Voilà. Donc là on voit que c'est bien étanche, il n'y a rien qui passe. D'accord? Bien sûr on a le trou d'air au fond hein, pour aller jusqu'à l'atomiseur, c'est bon, mais sur les côtés, c'est bien scellé. Donc ça fera en sorte que votre juice reste à l'intérieur de votre atomiseur et pas dans votre mode. Ok, donc maintenant on va voir vite fait comment remettre la mèche à l'intérieur, une fois qu'on a corrigé tous ces problèmes. Donc on va utiliser la mèche qui est fournie avec, cette mèche-là. Voilà. Donc on voit bien le fil non résistif qui est de l'argent, et le fil résistif qui compose le coil ici. D'accord? Donc on va placer la mèche déjà au centre, et ensuite, boum. Pensez à dévisser cette partie-là aussi pour avoir la rondelle et le petit boulon de serrage ici qui a un peu d'espace pour pouvoir passer le fil. Voilà. Donc là on vient mettre la mèche tout simplement au milieu, hein. Pof. Voilà. Comme ça. Oula. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre le fil ici, dans la rainure, et ensuite on place la mèche par-dessus. D'accord. Avec du 3 mm, ça a tendance à tenir un peu mieux, ça se crunch à l'intérieur et puis ça bouge plus. Voilà, donc on vient coincer le fil ici, là, entre l'anneau et bien sûr le boulon de serrage. Et une fois que c'est coincé, on vient serrer. On serre, on serre. Une fois qu'on a fait ça, bah, il suffit de venir placer le petit anneau là par-dessus la résistance. Tac. Alors le pas de vis est vachement fin sur un Odysseus, donc si vous voyez que ça force, surtout arrêtez, hein. C'est que vous n'êtes pas comme il faut. Voilà. Donc on va le mettre à peu près jusque là. Voilà. Et ça, cette partie-là, pour l'instant, on la met de côté. On va venir rentrer ça. Et là, on a notre fil, donc notre fil négatif qui est là. Bah, tout simplement, on va venir descendre en le guidant toujours dans la petite cheminée. Tac. Et là, pareil, un bon petit serrage bien viril sur cette partie-là pour être sûr qu'il n'y a pas de juice qui s'infiltre trop là-dedans. Voilà. Et là, le petit coup du tourniquet, on tourne, on coupe. C'est du fil non résistif, c'est de l'argent, donc ça bouge vraiment pas, quoi. Donc, j'ai mon coil qui est un peu sur le côté là, donc je vais le déplacer, tac. Voilà. Donc là, on est pas mal. D'accord? Le coil bien au centre, le fil négatif, le fil positif vissé en bas. On va vérifier vite fait à combien il sort en résistance. Voilà. 1,8 ohms, on est bien. Ok, cool. Donc ensuite, une fois que vous avez mis votre résistance, bah, il vous suffit simplement de venir revisser votre top cap, enfin votre type, votre embout, appelez ça comme vous voulez. Une fois que tout est bien serré, alors c'est pas la peine de serrer trop fort parce que si vous serrez vraiment trop fort, vous risquez en le desserrant de desserrer celle-là aussi. Donc serrez-le genre quand ça s'arrête, c'est bon quoi. Donc déjà, primo, avant de remplir, désolé pour la mise au point. Voilà. Ici, là, là, on en met, il faut que ce soit bien, voilà, bien juteux. Et ensuite on vient simplement replacer. Et on visse à fond, on ferme. On vient remettre le haut du tank. Donc là pareil, il faut serrer raisonnablement fort. Ça sert à rien de serrer non plus à fond. Cette démarcation, vous la ferez pas disparaître, hein, c'est fraisé de chaque côté, donc il y a vraiment une démarcation, c'est pas moi qui ai pas serré le truc à fond. Et ensuite, bah, il suffit de remplir tout simplement. Donc on vient se mettre là, avec la bouteille, et puis on remplit. Voilà. C'est pas beau ça? Et ensuite, bah, il suffit de remettre le top cap par-dessus. On vient visser ça. Tac, 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 tac. C'est pas encore fini. Donc là, il va falloir mettre notre petit joint. Le petit joint qu'on a dit qu'on mettait tout à l'heure. Et ensuite, simplement venir revisser le cap. Donc on place le joint. Voilà. Et ensuite, on vient revisser le top cap par-dessus. Donc ensuite, on va dévisser un peu celui-là. Une fois qu'il est vissé correctement, on va dévisser celui-là. Dévisser celui-là un quart de tour. Et on va revisser là pour fixer cette position-là et garder notre réglage. Moi, personnellement, j'utilise toujours le même réglage, c'est-à-dire que je le remplis. Et une fois qu'il est rempli à fond, je tire un peu quelques lattes pour voir si tout va bien, si ça n'a pas coulé ou quoi. Ensuite, je desserre cette partie-là. Je desserre la partie drip tip de à peu près un tour. Je revisse et terminé, jusqu'à la fin du tank. Et ça utilise vraiment jusqu'à la dernière goutte. Ok, donc c'était la review détaillée de la version 2 du Terminator, copie chinoise de l'Odysseus. Une fois que les problèmes sont corrigés, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, c'est plutôt entre guillemets facile à refaire si on a tout le matos qu'il faut. Vous n'aurez pas besoin de passer tout au Dremel à chaque fois, hein. C'est une opération que vous faites une fois. Et vous aurez peut-être même pas forcément besoin de le passer au Dremel si vous avez la chance d'avoir la bonne version avec les encoches. Je pense que sur Vaporfreak, la version qu'ils ont en ligne, c'est cette fameuse première version qui est bonne. Moi, la version que j'ai eue, bon voilà, c'est pas la même. Voilà. Donc, une fois que c'est corrigé, ça fonctionne bien quand même. On n'a pas de fuite, on a un très bon goût, une très bonne production de vapeur.
Et on a une vapeur assez chaude aussi. Un autre truc aussi à dire, c'est le tirage. C'est un tirage qui est... Bon, après, ça va dépendre du travail que vous avez fait avec votre Dremel, si vous avez fait une grosse fente ou une petite fente, si vous avez laissé bien dépasser le plot central ou si vous l'avez complètement raboté. Donc ça, c'est pareil. Cet ajustement-là, il va falloir le faire en fonction de ce que vous aimez en termes de tirage. Moi, avec les disques et l'habitude et les ajustements que je vous ai montrés dans la vidéo, j'obtiens un tirage moyen, quelque chose de assez similaire à un Cliro, un Kanger, à un atomiseur classique, quoi. Euh, Pareil pour le réglage, ça paraît compliqué de se dire ah oui mais il faut que je règle, il faut que je machin, mais en fonction de la viscosité de votre juice, vous allez avoir une habitude, c'est-à-dire que vous allez savoir au bout d'un moment ah là j'en ai trop, j'ai trop ouvert, ça commence à glouglouter, vous refermez, vous tirez trois quatre coups dessus, ça va le sécher et ensuite vous ouvrez un tout petit peu moins pour laisser le jus arriver, mais pas non plus noyer complètement l'atomiseur. Voilà. Si vous avez des problèmes de, parce que des fois ça arrive quand on vient juste de le remplir, si on le remplit trop, quand on visse ça, ça vient compresser le liquide à l'intérieur, ça met le réservoir sous pression et ça envoie trop de juice dans le coil et ça le noie en fait. Tout ce qu'il suffit de faire, on souffle un petit coup par là et ça vient enlever le juice, ça le remet en fait dans le coil, voilà. Et après il n'y a plus qu'à vaper quoi. Donc moi j'ai une résistance de 1,8, 2,8 ohms et j'utilise ça sur mon Z-Max à 10 watts et c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour l'Odysseus. Il est en vente sur Vaporfreak à 49 €. Vous pouvez aussi avoir des tanks en plexiglas qui sont transparents, qui sont super intéressants parce que comme ça permet de voir le niveau de juice que vous avez et aussi de voir votre contrôle, à quel point il est ouvert, à quel point il est fermé. C'est peut-être plus facile à utiliser avec un tank transparent. Pour les prochaines reviews, ça va être encore du reconstructible, je pense. Il y a un DRA3 qu'on peut câblé en dual coil qui arrive, qui est un genre de Phoenix qui va être bien intéressant à faire. Donc celui-là, je vais m'en occuper, je pense, la semaine prochaine si je l'ai reçu. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt sur le Facebook, à facebook.com/nukevapes ou sur le channel YouTube pour vos questions et vos requêtes si vous avez du matos que vous voulez voir dans vidéo ou si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment tel ou tel matériel fonctionne, n'hésitez pas, envoyez-moi vos requêtes et puis je m'en occuperai. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt et puis on continue de vaper.